Chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Harvest Islands, a Fruit Grower, un jeu de Shifan Shen chez Big Fun. Alors nous sommes ici aujourd'hui en présence d'un jeu de cultivation, hein. On va cultiver, semer et cultiver des fruits et essayer évidemment de marquer le maximum de points en devenant le roi de la cultivation des fruits. Alors concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, à son tour de jeu, un joueur va pouvoir d'abord semer et ensuite développer sa plantation de différents fruits. On dispose de 3 champs au départ, hein, un champ dans les montagnes, un champ dans la forêt, un champ dans les plaines. Et vous remarquez déjà directement que selon le champ, on peut mettre un maximum de cartes. Donc ici, 4 cartes, 6 cartes, et là, un nombre infini de cartes dans la plaine qui sont plus fertiles. Donc on doit toujours mettre une première carte du fruit qu'on a choisi. Qui est la graine, pour laquelle on ne marquera pas de points. Et ensuite, on met les cartes suivantes pour compléter sa plantation et agrandir sa plantation, sachant que, j'expliquerai à la fin, on marque évidemment le nombre de points qui est écrit sur la carte, à part la première carte graine. On aura également la possibilité de mettre des cartes fertilisateurs qui amélioreront, et non, ce n'est pas du vilain produit chimique, un fertilisateur naturel bien sûr, qui améliorera la qualité du champ et permettra de gagner éventuellement plus de points. Donc à son tour de jeu, un joueur a le choix entre soit jouer 2 cartes dans ses champs, sachant qu'on est limité à 3 champs, évidemment il y a plus de fruits, soit défausser des cartes, on va y venir dans quelques instants, soit donc cette action jouer 2 cartes, on commence avec 4 cartes en main, soit récolter un champ. Récolter un champ, c'est très simple, eh bien on prend toutes les cartes du champ, par exemple ici la pastèque, watermelon, on prend toutes les cartes du champ à part la graine qui ne comptera pas, et on les prend chez soi, voilà, on les retourne, on les met sur le côté, et on marquera donc à la fin de la partie les points mentionnés, et la carte pastèque, eh bien on la défausse simplement. On peut faire la même chose avec tous les champs, donc quel que soit le nombre de cartes sur le champ, mais on va voir qu'il y a un intérêt à récolter des champs avec plus de cartes. Donc soit placer les cartes tout simplement, soit récolter son champ. Ensuite, comme on commence avec 4 cartes, on doit toujours avoir 4 cartes en main, eh bien on va remplir sa main pour avoir de nouveau 4 cartes. Et pour remplir sa main, on aura le choix entre soit de prendre les cartes qui sont ici disponibles, dans la ligne du dessus, ici il y a une seule carte disponible, un Tankan, une espèce d'orange, soit de prendre des cartes dans la saison en cours. Alors ici j'ai juste remis 2-3 cartes dans chaque saison pour vous montrer le verso des cartes, printemps, été, automne, hiver. Mais donc normalement on ne peut piocher dans la saison, dans une saison, seulement la saison en cours. Donc si je veux piocher ici dans l'été, je devrais attendre que le printemps est terminé et ainsi de suite. Une fois qu'on a, puisqu'on peut mettre des cartes défaussées ici, j'ai dit dans la réserve, une fois qu'on a au moins 4 cartes dans la réserve, eh bien on va supprimer les cartes disponibles de la ligne du dessus et on va monter les cartes. Donc si c'était comme ça par exemple, voilà, boum, ma carte tombe. Plus de cartes disponibles ici. Je mets une carte parce que j'ai choisi de défausser dans la réserve. Il y en a de nouveau 4. À la fin de mon tour, eh bien, on va monter les 4 cartes qui deviendront disponibles pour le joueur suivant. Donc, ce qui met un petit élément de planification, évidemment, puisqu'on sait, voilà, tiens, l'autre est occupé à faire du raisin et de la banane. Ah, bah zut, je ne vais pas lui donner du raisin et de la banane, donc j'ai pas envie de défausser une carte, même si cette carte, moi, ne m'intéresse pas. Mais parfois, j'ai pas le choix, je le fais quand même. Boum, bah, l'autre sera avantagé à son tour. Alors sur le plateau, autre élément qui pimente beaucoup, parce que sinon c'est un bête jeu de collection de cartes, c'est le fait qu'à chaque saison, on voit exactement le nombre de cartes disponibles de chaque fruit. Donc on sait ici que dans le printemps, il y a 5 cartes bananes, 7 cartes tankan, 6 pastèques, 6 litchis, 6 mangues, et rien d'autre. Et donc voilà, vous savez que si l'autre a commencé les mangues et qu'il est déjà à 4 mangues, bah, vous avez une carte mangue en jeu, il n'y en a plus que 2 à cette saison-ci, la probabilité n'est pas très élevée. Idem, vous regardez déjà la saison suivante, quand elle arrivera, il restera 5 mangues. Ah, peut-être que là, ça devient intéressant. Par contre, il y a d'autres fruits. Voilà, le tankan, il y en a 7, mais il n'y en a plus après. Il n'y en a plus en été, plus en automne, plus en hiver. Donc le tankan, c'est au printemps ou pas. Et donc là, ça devient évidemment beaucoup plus rigolo et intéressant parce qu'on peut planifier, on peut essayer de se dire, ok, ça va encore venir, oui, non, peut-être. Donc ça, c'est déjà très rigolo. Deuxième élément par rapport à ça, c'est que j'ai mentionné, il y avait un intérêt à récolter des champs assez grands. Vous voyez ici 4 cartes, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est quoi? C'est le marqueur qui indique quel est le plus grand champ qui a été récolté dans le fruit en question.
Donc ici, il y en a pas mal qui ont été récoltés à 4, hein, voilà, dont les fraises. Et donc celui qui a récolté et qui a eu le plus grand champ, eh bien, il devient le roi du fruit en question. Et ce symbole de roi, c'est un petit marqueur qu'on reverra après, donne 8 points à la fin de la partie. Donc ça, c'est évidemment assez intéressant de devenir le roi dans le fruit, sachant évidemment qu'on peut piquer le symbole de roi à quelqu'un d'autre si on fait un plus grand champ. Donc ici, les fraises, si moi je réussis à faire un champ avec 5 fraises, eh ben, le marqueur passera ici et je récupère le symbole de roi de la fraise. Et donc les 8 points seront pour moi à la fin de la partie. Alors, autre astuce très très marrante qui met du piment et un peu d'incertitude, hein, ici les cartes météo. Vous voyez, j'ai mentionné, il y a des cartes, on voit soleil et pluie. Et en fait, ces cartes, elles vont être dans chacune des saisons. Hein, je n'ai pas mentionné, c'est ici en haut, par exemple, dans l'hiver, eh bien, on sait qu'il y a 5 cartes soleil et 2 cartes pluie. Donc, ça signifie que parmi toutes les cartes de l'hiver qui sont ici, il y a aussi 5 cartes soleil et 2 cartes pluie. Quand on tire une carte soleil et qu'il y a déjà une carte pluie, elle s'annule. Ce que j'ai mis ici n'est pas possible dans le jeu. Donc dès qu'il y a une carte pluie, si je tire une carte soleil, eh bien, je prends les 2 cartes, boum, ensemble, et je les défausse. Par contre, dès qu'on a 3 cartes identiques, donc soit 3 cartes soleil, une carte soleil, une carte soleil, une troisième carte ou 3 pluies, eh bien il y a une catastrophe climatique qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a des inondations ou de la sécheresse, et on est obligé de défausser la moitié, arrondi à l'inférieur, des cartes de son plus grand champ. Vous imaginez que si on est occupé à faire un champ avec 6 bananes ou 7 bananes, on est obligé d'enlever 3 bananes en prenant les cartes qui valent le plus. Puisque vous l'avez certainement vu, hein, il y a des cartes de valeurs différentes dans un même fruit. Et donc si on a, je ne sais pas moi, banane 4, 6, 7, 8, voilà, on doit défausser le 8 et le 7 de son champ. Donc ça peut faire assez mal. Et donc ça, même chose, on peut le prévoir, hein, puisqu'on voit exactement les cartes qu'il y a, mais il y a un petit peu d'incertitude, puisqu'il y a une pioche de cartes. Donc les 3 soleils, ça peut être les 3 premières cartes de la pioche. Par contre, ça pourrait très bien être soleil, pluie, et puis les soleils à la fin, quand tout le monde a récolté, et pour lesquels, du coup, il n'y a plus d'impact. Dernière astuce, on a ici les cartes fertilisateurs, hein, j'en ai montré une au début. Quel est l'intérêt? En fait, ce sont des cartes qu'on obtient si on défausse 2 cartes au moment de jouer. Donc, au lieu de jouer les cartes dans ces champs, on choisit de défausser 2 cartes. Et dans ce cas-là, pour remplir sa main à 4 cartes, on a la possibilité de prendre une carte fertilisateur qui n'a aucun autre effet que de valoir 2 cartes dans le décompte de votre champ, du nombre de cartes du champ. Donc, si j'ai un champ avec 3 fruits et un fertilisateur, eh bien mon champ est un champ niveau 5, puisque le fertilisateur vaut 2. Mais le fertilisateur, sinon, ne vaut pas de points. Donc ces cartes sont utilisées évidemment dans la course au symbole, au roi de tel et tel fruit, pour essayer de faire un plus grand champ que l'autre. Mais donc ça met de nouveau un élément un petit peu stratégique. Je défausse 2 mauvaises cartes pour obtenir un fertilisateur. Et à la fin, donc on fait les 4 saisons, on termine, et dès qu'on a les dernières cartes qui sont tirées hein, de la pioche de la pile hiver, eh bien on termine le tour pour que chacun ait joué le même nombre de tours, et on compte les points. Donc on a les points des cartes qu'on a récoltées, ça on additionne simplement les points. On a 2 points par carte sur ces champs qui n'ont pas été récoltés, quelle que soit la valeur de la carte, et on marque 8 points par symbole de roi de chacun des fruits. Donc là, il y a évidemment une course, hein, puisqu'on voit les symboles ici, et je les ai mis là, un très joli symbole. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est évidemment un des atouts du jeu, hein, des très beaux dessins, vous avez vu les cartes à l'aquarelle. Donc 8 points pour chaque symbole de roi du fruit, sauf bien sûr pour les lecteurs de 20 jeux, le roi du raisin gagnant bien sûr 1000 points sur 20 jeux, c'est tout à fait normal et évident. Donc au final, un jeu très sympa, qui apparaît très simple au départ, mais avec les petits éléments que j'ai expliqués, hein, la météo, la course au roi de chaque fruit, le fait qu'on peut prévoir les cartes qui vont arriver, mais tout en gardant évidemment un petit peu d'incertitude, fait que c'est tout à fait sympa. Il faut jouer rapidement, il ne faut pas se prendre la tête en se disant que c'est un cube en bois, parce qu'alors le jeu est trop long pour ce que c'est, pour ce que ça apporte. Mais si on joue de manière fluide, franchement, super réussite, nickel. Voilà, c'était la dégustation de Harvest Island, hein, Fruit Girl chez Big Fun, très beau jeu. J'espère que ça vous a plu. Excellente dégustation, à bientôt.